Welcome, welcome home. Bienvenue à la maison de chez Agnès. J'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'avais acheté il y a quasi à sa sortie parce que je le voulais trop et que j'étais voilà, au saguet de cet oracle parce qu'il est tellement beau. Par contre, j'ai été surprise par rapport à l'illustration de la boîte qui n'est pas la même que l'illustration dans la partie anglaise et que je préférais. Mais bon voilà, c'est tant pis, on a quand même l'oracle et c'est super cool. Donc c'est l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Et regardez cette carte déjà qui est trop top, trop belle. Cette personne, elle a encore fait des autres oracles, enfin un en particulier que j'aimerais trop qu'il soit aussi traduit. Donc je croise les doigts parce que comme actuellement il y a beaucoup de traductions, donc je vous recommande toujours attendez un peu avant de prendre des oracles en anglais qui ne vous serviront pas. Faites attention et attendez vraiment les traductions qui, pour moi, se font de plus en plus. Hein, d'accord? Donc ici, on va regarder sur les côtés comment ça se présente. Hop. Donc vous voyez, on a déjà un petit panel des cartes là. Il est aux éditions Vega. Alors, je vous lis. La déesse représente le féminin divin, éveillé à l'excellence de la magie contenue en elle. C'est la jeune fille de la créativité, la mère de l'amour et l'aînée de la sagesse sacrée. Avec cet oracle des rêves de la déesse, elle vous invite à prendre sa main, à vous reconnecter à votre intuition et à retrouver votre véritable personnalité. La déesse révélera sa splendeur par les vagues de l'océan et par les mystères sombres des profondeurs de la forêt. Elle vous guidera dans votre quête de vérité intérieure, de vocation et de soi supérieur. Donc ici, l'artiste et auteur, donc c'est elle qui a fait ses illustrations et qui a créé ces messages. Eh bien, donc Wendy Andrew illustre les incarnations divines de la déesse en canalisant l'énergie féminine sacrée. Donc ici, c'est vraiment pour les personnes qui recherchent un jeu sur l'énergie féminine sacrée. Il est vendu au prix de 24,90 € et il contient 36 cartes et il y a un livre explicatif. Alors déjà ici, je ne sais pas si vous allez entendre, c'est une boîte un petit peu... je ne sais pas si vous allez voir. C'est mat et c'est aussi en relief. J'aime bien. Donc ici, pour ma plus grande joie, j'adore, on a des dessins à l'intérieur. Ça c'est top. Il commence dans les éditions françaises à créer les mêmes dessins qu'il y a dans les boîtes en édition anglais. Et ça c'est cool. Donc ici toujours la même chose. On va trouver donc le petit livret qui est pareil. Et c'est un jeu aussi que j'avais, que j'ai, mais je ne sais plus le nom, où il y a la même chose. Qui a cette forme de relief. Donc ici, le titre original c'est Goddess Dream Oracle. Alors, l'introduction, et puis ensuite on a comment utiliser les cartes, et puis à propos de l'auteur et de l'artiste. Ici, on vous dit que vous allez faire connaissance avec les créatures totémiques des cartes. Donc, chacune va posséder des qualités spéciales et puis des leçons à enseigner. Et elles pourraient bien vous rendre visite dans votre vie quotidienne pour réaffirmer leur enseignement. Voilà. Donc, je n'oublie pas tout. Comment utiliser les cartes. Donc, ici, on va vous parler certainement de comment les purifier, ce genre de choses, mélanger, etc. pour les personnes qui débutent. Lisez toujours bien. Lecture avec une seule carte. Donc ici, vous avez une petite question simple. Et puis, vous allez prendre une carte. Hein. On a une distribution de 3 cartes. Qui peut être, voilà, c'est lecture du passé, présent et futur.
Voilà, on a aussi lecture de travail, des loisirs et des gens. Lecture du corps, du mental et de l'esprit. Donc c'est des cartes, enfin c'est des tirages en 3 cartes, mais vous allez pouvoir associer. Par exemple, si vous voulez savoir un message sur le corps, le mental et puis l'esprit. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Alors ici, on nous explique aussi comment ça va. Carte 1 va représenter, carte 2, carte 3. Voilà. Donc ici, après, on va avoir... donc ici, vous voyez, c'est un livret en couleur. Hein, et j'espère que c'est pas flou. Donc, ici, on va voir le message. Ici, donc, on va voir la miniature en petit. On va voir le mot-clé. On va voir une carte, et un message clé. D'accord? Et puis, le message. Et puis, une affirmation à se dire. Voilà, tout simplement. Un jeu qui, à mon avis, est très intuitif. Je n'ai pas encore utilisé vraiment mon à moi, mais je le ferai la prochaine fois pour les énergies. Je le prendrai avec. Voilà, et voici Wendy James. Voilà, à la fin on a un beau petit dessin, trop beau. Voilà. Donc, ici vous voyez le livret, il est simple. Ensuite on a ce dos magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je pense que dans la partie anglaise, le dos n'est pas pareil, il me semble. Il a une autre couleur. Si je ne me trompe pas, je sais que j'avais regardé. On n'a pas de dorure. Donc ça c'est vraiment comme les cartes anglaises, enfin qui viennent d'Amérique là, vous voyez. Ils mettent jamais de dorure quasiment. C'est déjà rare. Donc ici on a une bonne texture de carte. Je sais pas comment on dit. En tout cas moi, elle me convient. C'est maté brillant. Voilà. Et au niveau de la main, c'est comme ça. C'est standard comme grandeur. Donc on va regarder les cartes une par une. J'ai hâte de vous les montrer. Donc on a déjà la première. Et celle-ci se retrouve sur le boîtier anglais. Et c'est pour ça que j'avais flashé. Je me dis non, pourquoi n'y est pas? Donc ici, comme je vous l'ai montré, on a le mot et puis la phrase. Et on a aussi le chiffre. On peut aussi se relier à l'illustration. Ouais, on a l'abondance, franchement, on a la quiétude, on a vraiment tout ce qui est beau autour de nous. Hein. Quiétude de la vie. On a l'acceptation. Donc ici, c'est le cycle de la vie. C'est beau, hein? Dites-moi si vous avez une carte chouchoute. Moi, personnellement, c'est celle de ma carte chouchoute. Mais il y en a d'autres aussi, comme ici la conscience qui me parle beaucoup. On a ici un équilibre. Très joli. Cette femme a du talent, a une empreinte de dessin aussi que j'aime énormément. Bravoure. Oh, je vais m'en servir pour les énergies de la semaine prochaine, enfin de la semaine d'après, parce que avenir radieux, connexion, nous sommes tous connectés, courage. Ici on a un mot très fort, le courage, mais on nous dit courage face au conflit. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un petit conflit, hein, et on nous dit de surtout pas s'énerver, de prendre son temps, de bien relativiser les choses, et puis de se dire qu'il faut garder courage, que ça va s'arranger.
la danse. Ici, tout un temps, je me demandais, mais pourquoi toujours on parle de la danse? Enfin, il y a certains jeux où on parle de danse ou de musique. Eh bien, c'est justement parce que en écoutant de la musique ou en dansant, par exemple, on se défoule et puis aussi, on va faire sortir de soi, en fait, toute sa créativité, tout ce qu'on a besoin d'exprimer, voilà. Et on va être beaucoup plus en harmonie avec soi-même, avec son corps, avec son mental, son esprit. Vous voyez? La direction. Rêver. Pardon. Esprit libre. Bonheur. Celle-ci est jolie. Moi, j'adore quand il y a des personnages avec des animaux aussi à côté. J'aime bien les lapins aussi. Imagination. Dans la nature. Lucidité, ici. Inspiration. Je suis fan. Confiance. Je suis fan de celle-ci. Elle est belle aussi. Cette forme d'abandon, vous voyez. On nous dit que tout est bien en place. Intention. Intuition. Lâcher prise. Vocation. Tradition lunaire. Je vous en dis pas tout plus parce que après on va faire une petite carte. Nouveau départ. Opportunité. Passion. Patience. Rythme. Introspection. Amour-propre. Sérénité. Lucidité spirituelle. Force. Transformation. Et votre chemin. Donc si j'étais un tout petit peu plus vite, vous mettez sur pause. Hein. D'accord, donc n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du jeu et aussi de me dire votre carte chouchoute. Le numéro ou bien le nom suffira. Voilà, donc on va regarder une petite carte pour vous, un petit message. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Enfin, si vous n'avez pas de questions, j'oublie toujours mes mots. Hein. Sinon... Poser une petite question. Pas une question qui va se terminer par oui ou non. Hein. Posez vraiment une question ouverte. Hein. Pas une question fermée. Comment va se dérouler ma journée d'aujourd'hui, par exemple? Je sais pas si c'est oui, question fermée, question non fermée, oui, non. Enfin bref, vous me comprenez. Donc un petit message pour tous mes amis, hein, pour la famille. Allez, je vais prendre celle-ci. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Aïe aïe aïe. Allez, on y va? Courage face au conflit. Bah dis donc. Plus tantôt j'en parlais. Donc ici, il y a peut-être un petit conflit pour quelque chose. Ça peut très bien être, ouais, tu m'as pris, je sais pas, ma barre chocolatée dans le frigo, t'avais pas le droit, tout ça. Hein, un truc comme ça. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Et on vous dit, ou ça peut être quelque chose de plus important, et on vous dit vraiment de rester courageux, que tout va s'arranger pour moi. Par contre, on va quand même regarder dans le livret. Hein.
parce que faut quand même que je vous montre un petit peu ce que ça dit à l'intérieur. Alors, la déesse de la guerre, Andrasta, vous apporte puissance et force. Elle est invincible face aux conflits dans votre vie, qu'ils soient internes et externes. Andrasta sera votre courage. Elle vous montrera votre propre force et comment ne pas avoir peur. Vous pouvez expérimenter un conflit externe comme une relation difficile ou interne comme une dépendance. Quoi qu'il en soit, Andrasta est de votre côté et elle vous donne tout ce dont vous avez besoin pour relever le défi. Elle peut envoyer son corbeau pour vous aider à plonger dans les profondeurs sombres de vos conflits intérieurs, libérant la tension et les blocages et permettant à la guérison et à la lumière de rayonner. Elle peut inciter son lièvre à courir dans votre vie, vous montrant une nouvelle façon de regarder une difficulté et de prendre un éventuel chemin insoupçonné. Elle peut vous apprendre à regarder pour voir au-delà de l'extérieur effrayant vers le cœur qui bat à l'intérieur, ou comment respirer lorsque vous vous sentez faible, pour ainsi créer votre propre force intérieure, votre compassion et votre amour. Ces outils sont plus puissants que n'importe quelles armes. L'appel de la déesse guerrière nous dit « Apprivoisez votre force, n'ayez pas peur. Vous avez la force de tenir tête. Grâce à la pratique du yoga, vous respirerez votre propre force. Méditez sur la bienveillance et vous aussi serez vraiment invincible. » Donc l'affirmation à vous dire « Mon cœur est rempli d'amour pour moi et pour tous les êtres. De ce lieu d'amour, je peux faire face à toute adversité. Je suis fort, je suis forte. » Donc ici, il y a une forme soit de conflit intérieur, soit de conflit extérieur qui peut vous prendre un peu la tête, comme par exemple une addiction, comme on en dit. Par exemple, vous fumez et puis là, vous avez décidé depuis quelques jours d'arrêter de fumer. C'est pas facile, c'est difficile de continuer, d'avoir le courage et la force de continuer. Donc ici, on vous dit que cette déesse, finalement, elle va vous aider. Elle va vous envoyer son lièvre et puis l'aigle, tout ça, pour avancer vers la continuité de ce que vous voulez faire. Ou s'il y a un conflit, eh ben, elle veut vous dire aussi que il ne faut pas vous alarmer, parce que quand il y a des conflits, on a peur, on est un peu stressé, on a peur de tout et de rien. Et on vous dit de ne pas vous alarmer, tout simplement. Donc ici, je trouve aussi que les messages dans le livret sont très pertinents, sont très beaux. Personnellement, quand vous avez envie de faire juste à l'intuition, vous faites à l'intuition, mais sinon vous faites avec le livret pour vous donner plus de messages du coup. Voilà, tout simplement. Ce qui est marrant quand même, c'est que je vous en avais parlé de cette carte. Bref. Donc, j'espère que cette petite review vous a fait plaisir. En tout cas, moi, je trouve cet oracle magnifique. Voilà. Hop, je dézoome et je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, salut.